Hello les épanouis, j'espère que vous allez super bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Tu sais, si près de toi, n'est-ce pas, hein, ton épouse ou ton époux a perdu le sourire, t'as complètement raté ta mission auprès d'elle, auprès de lui. Tu rencontres une jeune fille, tu rencontres un jeune garçon. Vous êtes là lorsque vous n'êtes pas encore marié, chacun de son côté est tout le temps joyeux, hein, vous voyez un peu, ou bien, je sais pas moi, il aime vivre, il aime sortir, il aime bien s'amuser, il a d'ailleurs une très bonne relation avec Dieu. Une fois marié, paf, tout ça disparaît. C'est-à-dire, tu rencontres le monsieur qui était tout le temps joyeux, tu le rencontres dans la rue, là, tu le salues, il est tout le temps nerveux, tout le temps sur la défensive. Tu rencontres une jeune fille qui aimait être avec les gens, qui aimait sortir, qui aimait bien s'amuser, qui aimait bien détendre l'atmosphère, mais désormais, au milieu de ses copines, au milieu de ses amis, au milieu de ses frères et sœurs, elle n'arrive plus à rire parce que dans le foyer, ça ne donne pas. Tu sais, quand ton conjoint est comme ça, hein, tu as raté ta mission. Je dis bien, tu es complètement passé à côté. Si tu te rends compte que la personne qui est à côté de toi déteint sur ta personnalité, essaye de ton côté de ne pas euh, te laisser envahir, hein, et absorber par les problèmes de ton foyer. Sinon, même au dehors, tu seras rejeté. Ça veut dire, toi, tu deviens une personne non seulement aigrie dans ton foyer, mais aussi à l'extérieur. Du coup, les personnes avec qui tu avais l'habitude d'être joyeuse, tu ne l'es plus. Les personnes avec lesquelles tu avais l'habitude de rire, tu ne ris plus. Tout le temps nerveuse, tout le temps nerveux, tout le temps sur la défensive. Et toi, madame ou monsieur, si tu es ce genre de personne près de laquelle on n'arrive pas à trouver paix et sérénité, change ton comportement. C'est pourquoi quand je vous parle tout le temps ici de la relation particulière avec Dieu, vous dites que mettez Dieu de côté. Déjà, c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Déjà, il y a beaucoup de problèmes qui vous frustrent, c'est clair. Mais revenez à la source, hein. Revenez à la source qu'est Dieu. Rebâtis ta relation avec Dieu. Retravaille beaucoup ta relation avec Dieu. Et maintenant, même si ton mari ou ta femme n'a pas les mêmes convictions que toi, n'est-ce pas? De ton côté, ça va t'aider à être épanoui. Maintenant, si au contraire, tu as la grâce, que vous avez les mêmes convictions chrétiennes, pardon, n'est-ce pas? C'est une occasion déjà de prier ensemble, déjà de prier d'abord individuellement, mais également de prier ensemble, de prendre du temps pour prier pour votre foyer ensemble, de prendre du temps pour parler, pour converser. Parce que le manque de dialogue que vous voyez là est la cause de beaucoup de problèmes, de beaucoup d'incompréhensions, de beaucoup de disputes. Parce que effectivement, vous gardez en vous d'autres même qui refusent qu'on leur fasse des reproches. Donc du coup, ton partenaire garde des reproches en lui-même. Du coup, le jour où ça éclate, ça va dans tous les sens. Apprenez à parler lorsque vous avez mal. Apprenez à vous exprimer aussi avec de bons mots, avec de bons gestes. Et vous aussi, vous qui êtes en face, lorsque quelqu'un s'exprime, lorsque votre partenaire s'exprime, apprenez à écouter, hein. Ne soyez pas aussi fermé. Ça veut dire que ton épouse ou ton époux te dit, mais voici peut-être tu m'as blessé à tel niveau. Il t'explique dans les moindres détails et tout pour que toi-même tu parviennes à comprendre en fait ce qu'il a pu ressentir comme blessure. Et puis toi tu t'offusques, toi tu t'énerves, il ne faut pas que la personne parle. C'est vous-même qui tuez encore votre amour au sein de votre foyer. Sur ces les épanouis. Je vous souhaite un très bel après-midi, tout en espérant que ce petit post va vous aider à faire une introspection pour l'épanouissement de votre foyer. Bisous.